Madame Paul Pintal. Bonjour. Heureuse de vous voir ici parmi nous à Racine. Merci. Pour votre exposition E. Oui, voilà. Alors, E réfère à quoi? E réfère à la différence. La différence sur plusieurs aspects de personnes, justement, qu'on dit différentes. Alors, c'est ça qui m'a interpellée parce que je suis toujours intéressée et même interpellée par les gens qui vivent une différence, puis qu'on voit des fois errer dans les rues ou... puis j'aime m'attarder à leur attitude, puis j'aime essayer de comprendre c'est quoi qu'ils vivent à l'intérieur. Fait que c'est vraiment, je dirais, une exploration de la psyché de ces gens-là que j'ai essayé de faire avec toutes les limites que j'ai de pouvoir pénétrer l'intérieur d'une personne, dans le fond. Là. Oui. Vous les observez? Oui, je les observe. Vous tentez de reproduire une situation, des émotions? Pas tellement. J'ai plutôt essayé d'aller au-delà de l'apparence de ces personnes-là. J'ai vraiment voulu essayer d'entrer dans la psyché. C'est la psyché, moi, des gens qui m'intéressent. Fait que j'ai voulu aller comme pénétrer un peu la pensée, mais de manière tellement imparfaite, parce que personne ne peut faire ça, pénétrer la pensée, ce qui a laissé beaucoup de latitude à l'intuition dans ma pratique. Ce qui fait que j'ai été obligée comme de dire, je m'abandonne à ce qui naît, puis je me laisse surprendre. Ça a été une expérience vraiment, vraiment pleine de mystères, je dirais. Autant dans l'intime que dans le surnaturel. Fait que c'est ça. Mais comme ça devenait presque un peu irréel, j'ai voulu vraiment mettre un parallèle avec les zones d'ombre, parce que les personnes différentes ne veulent pas, il y a comme une zone d'ombre sur eux, comme le rejet, la dualité, les conflits, tout ça. Tout ce qui vit. Tout ce qui vit. En même temps, aussi, la zone d'ombre, elle peut être sur nous, parce que d'un fois, on est déstabilisé devant ces gens-là, on est désarmé, on est impuissant. Fait que dans le fond, il y a comme un équilibre à aller chercher dans les deux. Fait que c'est un peu ça que j'ai voulu aller chercher dans la thématique. D'accord. Parlez-nous des matériaux que vous utilisez, les techniques. On le voit un petit peu ici, mais on ne le connaît pas. Nous, là, profanes, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du collage, mais ou une photographie, quelquefois, ça se peut? Oui, en fait, transfert d'images, quelques-unes. Mais en fait, je travaille principalement sur des supports de bois. Okay. Ça, c'est du bois. C'est pas du bois. Oui. Et puis, en fait, ce que j'aime, c'est créer des transparences avec le papier. Des papiers qui ont déjà une certaine transparence quand on le colle soit sur une couleur ou sur un support. Puis j'ai utilisé quelques médiums comme l'aquarelle, l'acrylique, le pastel sec. J'ai intégré à certains endroits des éléments recyclés. Et puis, voilà, fait tout ça... En fait, les matériaux que j'utilise doivent vraiment servir l'intention que je veux explorer pour le produit esthétique après. Là. Il faut que mon matériel corresponde à la pensée que j'ai. Fait que c'est comme les deux sont interreliés, je ne peux pas les dissocier. D'accord. Ici, on remarque comme une thématique d'oiseaux. Oui. Même de l'autre côté, oui, j'en vois encore. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, la corneille blanche, ça s'est imposé. J'ai choisi d'avoir une figure symbolique. Puis la corneille blanche, ça s'est imposé, puis de par sa différence, parce qu'elle est blanche, puis de par aussi son caractère, puis sa perspicacité, j'ai trouvé, en fait, elle est vraiment devenue complice et actrice dans cette thématique. Puis c'est pour ça que par moment apparaît la corneille noire, parce qu'il fallait qu'il y ait un équilibre entre les zones de lumière et les zones d'ombre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour certaines préoccupations ou certains vécus de ces personnes dites différentes. Fait que c'est comme... j'ai voulu vraiment créer le parallèle entre l'ombre et la lumière qui peut apparaître chez un individu, dans le fond, selon la situation où il se trouve. Alors, mais la corneille, en fait, j'ai trouvé dans le dictionnaire des symboles de Didier Collin que la corneille intègre la lumière et l'ombre, qu'elle est en mesure de percevoir les réalités intérieures et extérieures. Fait que c'était comme si elle était tout à fait à sa place dans la thématique. C'est comme...
c'est comme un peu tout ce que moi, je ne peux pas expliquer, dans le fond, parce que je ne peux pas pénétrer la pensée des gens. C'est comme si la Corneille, elle m'a amené, en tout cas, dans un univers tout à fait surprenant. Puis c'est comme si elle a un langage pour sa part, dans le fond, son rôle dans l'œuvre. Puis je pense que c'est là où dans le fond, l'exploration du thème différence prend, pour moi, en tout cas, sa valeur, c'est qu'il y a quelque chose au-delà de ma perception d'humain, si je peux dire. C'est comme ça nous amène dans une réalité qui nous fait voir la différence d'une autre manière. C'est comme la différence pour apprendre à l'aimer et pas à s'en méfier, dans le fond. Oui, savoir ça. Oui. C'est un petit peu le rôle de la Corneille dans la oui. thématique. Oui. Merci beaucoup de cette entrevue. Merci.